Bonjour à tous. Merci pour nos invités, c'est gentil. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Bienvenue dans Toute une histoire. Vous avez peut-être vu ou entendu parler du film Mauvaise foi, une comédie qui est bien dans l'air du temps, une histoire d'amour entre un homme musulman et une jeune femme juive. Quand l'amour et la religion s'en mêlent, il arrive que les esprits s'échauffent, que les couples amoureux en souffrent souvent parce que leur famille ne leur facilite pas la tâche. Il y a de plus en plus de couples mixtes en France et pourtant, d'après notre spécialiste aujourd'hui sur le plateau, Isabelle Lévy, la moitié de ces histoires d'amour est vouée à l'échec et ne résisterait pas aux différences. Alors la religion peut être elle, plus forte que l'amour. Est-ce que, malgré la différence de religion et de culture, l'histoire d'amour est néanmoins possible? Y a-t-il des recettes à cela? Nous allons le voir avec tous nos invités, que je demande d'accueillir chaleureusement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrick? Très bien. Vous pensez que c'est très bien, vous? Ouais. Et vous? Génial. Génial, d'accord. Vous êtes catholique de naissance, Patrick. Vous, Nathalie, vous êtes juive. En quelque sorte, Patrick vous a ramené à votre religion, lui le catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais il m'a ramené aux traditions. Il avait envie de faire la religion à la maison pour ses filles, donc c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir juif? Alors, pas de devenir juif, non. Vous n'êtes pas converti, mais dans votre quartier, on dit plus juif que juif en parlant de vous. C'est vrai. Ouais. Il m'a dépassé. Ouais. C'est vrai. Ce qui m'a donné envie, en fait, ce sont mes filles qui ont voulu pratiquer. Et quitte à pratiquer quelque chose, autant le faire complètement et avec respect. Eddy et Latifa sont également nos invités. Bonjour Latifa. Bonjour. Bonjour Eddy. Par amour pour Latifa, Eddy, vous êtes actuellement en train de vous convertir, vous. Oui. Alors à l'islam, c'est une autre religion. Pourtant, il fut une époque où vous ne portiez pas les musulmans dans votre cœur, ni les maghrébins. Qu'est-ce que vous disiez à leur égard? Disons que c'était assez... Allez, on me taxait d'extrême droite, quoi, à la limite, parce que je ne savais pas voir les arabes, point. Qu'est-ce que vous disiez? C'est l'arabe, un bon arabe, c'est un arabe mort, et puis voilà. Ah, quand même? Ah oui, j'ai été à ce stade-là, oui. Eh ben dis donc, si c'est pour arriver à un stade pareil, ça vaut le coup de passer par là, alors. Tout à fait. Vous avez parcouru du chemin, j'ai l'impression. Tout à fait. Comment vous avez fait en sorte qu'il dépasse sa haine de base, si j'ose dire? Eh bien, écoutez, grâce à moi, il a appris à connaître la communauté maghrébine et surtout découvrir la religion musulmane. Dans sa réalité, pas simplement dans son principe théorique. Vous étiez institutrice en Algérie. Absolument. Vous avez rencontré ce monsieur sur Internet. Oui. Vous avez senti tout de suite qu'il y avait un petit raciste caché derrière lui? Non, honnêtement, parce qu'il y a eu entre nous, au début, c'était beaucoup plus de l'amitié. On était beaucoup plus amis. Et donc, il y avait beaucoup de respect entre nous. Il pouvait être ami avec une Latifa? Bah oui. Et pourtant, on évolue avec l'âge. Et pourtant, oui. Il y a une prise de conscience d'un coup d'un seul ou ça s'est fait petit à petit? Oui, non. Il y a directement, je me suis rendu compte. Bon, c'est vrai aussi la manière dont elle m'a abordé, très posée, le vouvoiement, très poli. C'était vraiment. Je me suis dit, bon, jusque-là, j'avais réagi un peu bêtement, pour ne pas dire autre chose. Christelle, où êtes-vous, Christelle? Bonjour, Christelle. Christelle, vous avez 24 ans, vous êtes catholique et vous avez vécu avec Karim, de confession musulmane. Diriez-vous que c'est la religion qui a eu raison de votre histoire d'amour ou les familles? On a été séparés surtout par rapport à la famille et la manière dont on a été élevés. Et, ils nous ont mis la pression et c'est ça qui a beaucoup cassé le couple. J'ai l'impression que vous regrettez aujourd'hui, enfin en tout cas, vous avez comme un sentiment de ne pas avoir été au bout de votre aventure? Oui, c'est certain. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis célibataire, voilà. Avec du mal à tourner la page, visiblement. C'est pas évident. Claire nous dira où elle en est aussi aujourd'hui. Bonjour Claire. Claire, vous êtes en coulisses de l'émission, puisque vous êtes obligée de vivre caché pour vivre votre histoire d'amour depuis 3 ans pourtant. C'est une grande histoire d'amour que vous vivez avec Omar, mais depuis 2 ans maintenant, vous êtes obligée de vous cacher, car ce sont ses parents qui ne vous acceptent pas. Comment vous vivez cette situation? Très mal tous les deux, on est malheureux. On est obligé de se cacher pour se voir très rarement du coup, et c'est très difficile. Ça peut durer longtemps, ça? Je sais pas encore, mais ça fait déjà 2 ans. C'est déjà trop, je pense. 2 ans cachés, oui. 3 ans d'histoire et 2 ans cachés. Oui. Ça peut renforcer les couples aussi, d'une certaine manière, on le verra. Ça peut créer des complicités. Qu'est-ce que vous en pensez, Jadiga? Il faut discuter, beaucoup discuter. Parce que ça peut provoquer une séparation, ce qui a failli se passer il y a 2 ans avec David. À cause de vos familles, vous êtes presque séparés, David? Essentiellement de par les avis de ma famille et des siens, parce que bon, comme on est ici d'une culture différente et d'une éducation différente, les problèmes viennent souvent de l'entourage, parce que je veux dire, nous, à la limite, bon, c'est vrai qu'on a des différences sur certains sujets,
Mais on va le voir, vous vous engueulez un peu quand même. Hein. Ouais, il y a des tensions, mais bon, ça peut être c'est aussi un facteur de rapprochement si on arrive à les dépasser. Oui, tout à fait. Voilà, puis je pense que dans un couple, c'est bien qu'il y ait quand même quelques tensions. Si c'est toujours linéaire, on s'ennuie. Non, on s'ennuie et puis ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de sentiments l'un pour l'autre si c'est creux. Donc, Alors comment faire pour pouvoir s'entendre autour de la nourriture quand on n'a pas exactement la même approche, autour de la boisson quand on n'a pas exactement la même approche, autour de la circoncision aussi, ça peut être une question qui se pose et c'est vrai que quand les enfants arrivent, j'ai l'impression que ça réveille un peu des choses profondes, les atavismes, les éducations. Exactement, on ne se pose pas de questions quand on n'a pas d'enfants, on s'aime, point final. Quand il y a les enfants, il y a l'éducation, il y a ce qu'on a envie de leur inculquer, ce qu'on a envie de leur apprendre. On a surtout envie de retransmettre ce que nous, on nous a transmis quelque part. Exactement. Mais comme on n'a pas eu les mêmes transmissions, voilà. Alors vous êtes totalement athée et vous, Jeddiga, vous êtes musulmane pratiquante. Voyons comment vous vous débrouillez tous les deux, tous les quatre. Oui. Tous les quatre pour vivre ensemble aujourd'hui. Moi, je regardais les trucs sur la circoncision. Ah oui, d'accord. Et alors? Ce qu'on peut faire, c'est faire la circoncision ici, dans une clinique, et après, la fête peut se faire après chez mes parents en Algérie. Faudrait peut-être lui demander son avis à lui, parce qu'à la limite, on fait ça. Ouais, bah justement, c'est bien le problème, c'est qu'on fait ça sur des jeunes enfants, mais sans leur demander leur avis, je veux dire. J'ai l'impression que toi, tu as l'idée de la circoncision, des femmes qui font des you-you, et puis le petit garçon attaché. Un garçon est beaucoup mieux physiquement quand il a été circoncis. Et c'est pas du tout un acte barbare. Est-ce que t'en es convaincu? Oui, totalement. Non. Cela fait 8 ans que Jeddiga et David surmontent ce genre de petits différends dus à la religion. Elle est musulmane, lui athée, pas toujours simple quand on a 2 enfants à éduquer et que chacun reste attaché à ses traditions. Le vin côtoie les produits halal, il y a du saucisson halal, donc qui est très très près du gésier que je ne mange pas, donc mon mari adore et raffole. Moi, je sais que si j'ai envie d'en manger, j'en mange. Je me pose pas la question de savoir si elle, ça la dérange ou pas. Et lui, il n'a pas voulu arrêter de manger tout ce qu'il adorait, donc la bonne cuisine française. Et moi, je n'ai pas voulu. Je ne mange pas de porc, donc je mange du halal, donc je ne veux pas céder là-dessus non plus. Donc il se fait ses petites courses concernant le porc et tout ce qui est produit du terroir. Et j'ai trouvé une petite parade pour mes enfants pour qu'ils ne mangent pas de porc. J'achète de la volaille. T'en veux, Dylan? Pourquoi tu manges pas de porc? Parce que maman elle est musulmane. Et toi, tu aimes bien le porc? Et pourquoi tu aimes bien le porc? Parce que c'est de la viande et parce que c'est bon pour la santé. Mais les autres viandes aussi, c'est bon pour la santé. Il n'y a pas que le porc. Tu trouves ça bon quand tu manges halal? Regarde, ça c'est du saucisson halal. Tu le manges, tu le trouves bon? Ou tu veux faire comme papa, manger du porc? Manger du porc. C'est mieux? Oui. Je comprends pas trop l'intérêt de leur interdire ou le fait qu'eux n'en mangent pas. Parce que pour moi, il n'y a pas d'interdit. C'est comme faire le ramadan. Tu voudras jamais essayer de faire le ramadan? Non? Pourquoi? Parce que j'aime pas faire le ramadan. Mais t'as pas essayé, tu peux pas savoir si c'est pas bien. Je veux pas que mes enfants grandissent avec une espèce d'image de l'islam négative. On a peut-être un petit peu tendance chacun à tirer la couverture à soi, c'est de bonne guerre je pense. Moi de mon côté j'ai envie qu'ils épousent un petit peu ma façon de vivre et pour ma femme elle aurait envie quand même qu'ils aient des choses de son côté. Je veux dire, je pense que c'est évident, c'est normal donc bon voilà, c'est des petits sujets sur lesquels on a tendance un peu à avoir des différends. Des différends de plus en plus nombreux depuis que Jeddiga a décidé, il y a 1 an, d'adopter une pratique plus stricte de sa religion. J'ai décidé de plus prendre une goutte d'alcool. On boire un petit verre comme ça quand c'est Noël, jour de l'an ou quand t'as du monde. Non, t'en faire définitivement. Tu bois pas d'alcool quand t'es musulman. Tu bois pas une goutte d'alcool. C'est pas un manque donc. Non mais c'est pas une question de manque, c'est que c'est ça, t'es avec des gens, c'est convivial. En buvant un jus, oui, en buvant un jus d'orange, c'est aussi convivial. Ouais. Non? Ouais aussi. Ouais.
Si David a parfois du mal à accepter la culture de Djedjiga, c'est aussi parce qu'il garde un mauvais souvenir de son premier et unique voyage dans la famille de sa femme, en Algérie. On y est allé un mois. Sur le mois, je t'ai pratiquement pas vu, quoi. Je veux dire, t'étais toujours dans les jupons de ta mère, avec tes sœurs. Moi, je me suis senti un petit peu exclu, quoi. Je veux dire. Moi, on m'a demandé de m'appeler Edir, quoi. Donc, non, bah, le fait de me faire passer pour kabyle alors que moi je suis pas kabyle, bon, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé dans la démarche, quoi. Je veux dire, quelque part, pour moi, à leurs yeux, ils n'acceptaient pas que je sois pas musulman. Donc... Non, mais c'est vrai que je comprends ce que tu ressens par rapport à ce que tu as vécu ton séjour en Algérie, ce qui a été difficile pour toi, le fait d'être rejeté. Ça ne nous empêche pas d'avancer et de se construire et on s'aime quand même, quoi. Non? Ça a l'air. Ça a été compliqué ce voyage, hein? C'est difficile de présenter son mari en mystifiant son identité, j'imagine, pour vous? Non, c'était pas pour moi, c'était surtout pour ma famille qui vivait là-bas. Donc je voulais pas qu'ils aient des questions, des réponses à donner aux autres. Donc au bout d'un moment, J'ai pas compris, c'est-à-dire? Parce que c'est des petits villages et donc tout se sait et c'est bon, les mentalités certaines ne sont pas, enfin bon, les mentalités sont ce qu'elles sont, mais il y a du retard, quoi, pour moi, donc moins progressiste. Voilà exactement. Donc enfin cette image d'un Français qui débarque dans une famille kabyle, je pense que certaines de ses sœurs, voire ses neveux et nièces, ont du mal à l'accepter. Encore aujourd'hui? Bon, je sais quand elle veut aller voir sa famille. Elle a de la famille en région parisienne, elle y va toute seule avec les enfants. J'ai l'impression que ça vous fait de la peine quand même quand vous entendez ça. Oui. Moi j'y vais parce que je m'entends bien avec son beau-frère qui est kabyle. Quand il est là, j'y vais. Quand il n'est pas là ou qu'elle va passer la nuit, je dors jamais là-bas. Et comment ça se passe avec votre famille à vous? Bah moi j'ai préparé le terrain avant de présenter ma femme déjà parce que bon ils sont issus du terroir bien français. Hein, alors c'est une autre forme de petit village alors. Complètement. Oui, c'est complètement ça. Donc il a fallu préparer les mentalités avant parce que bon je leur ai pas dit que j'avais quelqu'un dans ma vie. Bon, ils s'en doutaient un petit peu et le jour de Noël, ils m'ont demandé, tiens, pourquoi elle n'est pas là, ceci, cela. Bah, je lui ai fait, bon, bah, voilà, elle est dans sa famille. Elle fait pas Noël. Elle fait pas Noël. Et puis, bah, je lui ai dit, moi, je veux bien vous la présenter. Par contre, bah, voilà, elle est musulmane. Donc, connaissant un petit peu leur a priori par rapport à ces situations-là. Comment ils ont réagi? Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose enfin, rien n'a transparu, ça se dit ça, non? Oui. Mais bon, enfin, je sentais bien que c'est pas ce à quoi il tendait. Quoi. Ouais, donc dans votre cas respectif, d'ailleurs dans vos cas respectifs, il a fallu dépasser les pressions de la famille. J'ai l'impression que ça a été -5 pour vous aujourd'hui, à un moment ou à un autre. Ça a été -5, enfin ça a été, vous avez failli vous séparer. Ouais, puis même, enfin c'est par période, je veux dire, il y a des périodes où on est bien ensemble, il y a des périodes où les tensions, on sent qu'elles reviennent et. En fait, tous les membres de votre famille, Djedjiga, ont épousé une personne de confession musulmane. Il était envisageable pour vous, avant de tomber amoureuse de David, de tomber amoureux d'un athée? C'est pas le problème d'être athée, en vrai. Occidental? Occidental. Mais je me suis pas posé la question, je me posais même pas la question. Ouais, je l'ai rencontré, et puis quelque part, je me suis pas posé plus de questions que ça. Et vous, David, vous vous êtes dit ça va être difficile? Ouais. Oui. D'entrée, par rapport aux clichés qu'on a en fait et qu'on entend, les frères, enfin surtout les frères qui soi-disant dirigent un petit peu la famille, ceci, cela. J'avais un petit peu peur de la confrontation justement avec ses frères, mais bon, comme elle est avec des sœurs, ça va, il n'y a pas de souci. Finalement, j'avais peur de la confrontation avec ses frères, mais elle est avec des sœurs. Finalement, je m'en sors bien. Et puis aussi, le fait de rencontrer son père, bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer parce que quand on s'est rencontrés, il était en train de mourir. Je l'ai vu sur son fauteuil roulant quand ils l'ont rapatrié. Vous auriez aimé le rencontrer au sens profond du terme? J'avais vraiment de l'appréhension, je sais pas. En Algérie, je me dis que c'est peut-être pas plus mal comme ça. Non, ça se serait passé beaucoup plus, je pense, plus mal avec. Parce que j'avais essayé d'en parler à mon père une fois, quand j'étais avec lui, et il se doutait de quelque chose, parce qu'il m'avait lancé 2 petites phrases qui me disaient je t'ai vu à la télé avec un Français. Donc, à la télé? Oui, mais mais il était sous morphine aussi un petit peu. Mais je pense que c'était pour me lancer sur le sujet. Et une fois, je lui ai dit, si je me mariais pas avec un Français, avec un Algérien, est-ce que on arrête de discuter. Ouais, je pense que ça aurait été très très dur. La grande question en ce moment, c'est la circoncision de votre fils. Vous en êtes où, David? Moi, j'ai pas de. Enfin, pour moi, j'en vois pas l'utilité, l'intérêt. Je pense que le choix, il lui appartient, donc. Il est trop petit pour décider. Bah oui, et je vais pas attendre ses 15 ans pour je veux dire, moi, je pense que c'est imposer un choix à un individu qui
dans quelques années se posera la question de savoir pourquoi on l'a circoncis. Jediga, vous utilisez des Surtout arguments si lui objectifs en disant que c'est mieux pour lui. Oui. Surtout si lui adopte la religion chrétienne ou catholique, je veux dire. Donc et ça ne change rien. Oui, mais bon, je veux dire, vous, c'est plus une tradition. C'est pas un plus ni un moins. Ça... On va vous laisser. Ouais. Cette conversation est en route, quoi. C'est tout le temps comme ça. C'est ça tout le temps. Et il entend ça, le petit. Il entend que vous parlez de. Non, pas trop la circoncision. La circoncision, faites attention quand même. Oui. Ouais. Non, mais si David refuse malgré tout, est-ce que vous irez à l'encontre de sa décision à lui? Non, je veux le faire avec lui, pas sans lui. Et s'il n'est pas d'accord, vous ne le ferez pas? Bah non. Bah non, je peux pas. C'est notre fils à tous les deux, donc je peux pas faire quelque chose. C'est pour ça, sinon je l'aurais fait depuis longtemps. C'est que je peux prendre rendez-vous à la clinique, on fait faire la circoncision et puis voilà, puis c'est tout. Mais il est pas là, donc non. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Eddy, vous auriez pu continuer votre vie d'occidental en vous rapprochant d'une femme musulmane? Non, pas du tout. J'ai directement vécu à sa manière. C'est-à-dire manger halal. J'ai fait mon premier ramadan l'année passée. Donc, plus d'alcool? J'en buvais déjà pas tellement, donc c'était de temps en temps... Vous étiez facho sans alcool, vous? Je n'ai pas dit que j'étais facho. Bon, c'est plus rare. Ouais, non, mais, avec des idées proches. J'avais des idées bien arrêtées. Bon. Oui. Mais on se rend compte aussi qu'on fait un très mauvais jugement. Vous avez des enfants? Ensemble, non. Non, on n'a pas d'enfants. J'ai l'impression que c'est plus compliqué dès que la question des enfants se pose. Enfin, je veux dire, chacun réagit aussi par rapport à son éducation. C'est pas votre avis? Non, pas du tout. Pour vous, ça n'a rien changé? Ça a été naturel chez nos filles. On leur a laissé le choix. On leur a montré les deux côtés de la religion. On les a jamais empêchés de rentrer dans une église ou à la synagogue. Et donc, ça a été naturel. Ils ont choisi la synagogue comme ça, comme par hasard. Ouais, la chaleur humaine, je sais pas. Il y a une autre ambiance dans les synagogues que dans les églises. Qu'est-ce qu'on parle ? Elles ont choisi l'approche communautaire, la chaleur, elles ont choisi tout ça. Isabelle Lévy, bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes spécialiste des rites et des religions et puis auteur de Vivre en couple mixte aux presses de la Renaissance. Vous comprenez pourquoi Jediga semble... Parce que moi je la sens quand même assez affectée par les remarques de son amoureuse, qui n'affectent en rien d'ailleurs le sentiment amoureux qu'il y a entre les deux. Hein. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui. On peut épouser l'homme et ne pas épouser sa religion ou ses idées. Donc la conversion n'est pas nécessaire pour tous. Ça facilite les choses, je dirais, pour l'avenir. Oui, parce que sinon c'est quoi? C'est une vie de chamaillerie? C'est une vie de... Non, mais ça peut être aussi une vie commune, mais où l'on vit sa religion chacun dans son temple. J'ai rencontré pas mal de couples où, je dirais, ils se séparaient le dimanche matin, certains allaient à l'église et l'autre au temple. Protestants, ils se retrouvaient après pour le déjeuner. Bon, alors ça peut faire sourire, mais parfois c'est très compliqué. J'ai l'impression que parfois il y a des questions qui viennent se poser, comme ça, qui arrivent, qui sont simplement dans la continuité de la vie et qui réveillent plein d'autres choses, comme par exemple la question de la circoncision. Oui. Alors c'est bien sûr déjà la naissance de l'enfant. Quel prénom va-t-on lui donner? Vous avez eu aussi ce genre de questions à répondre. Comment ils s'appellent vos enfants? Dylan, mais c'est son deuxième prénom. Dylan, donc il y a terrain neutre là. Et Jade. Terrain neutre alors. Voilà. Alors parfois on est dans le terrain neutre, parfois on est dans la généalogie, on va donner les prénoms des grands-parents, etc. Mais géré comme dans beaucoup de familles. Et puis parfois on se dit, mais est-ce que je ne vais pas lui donner un double prénom? Justement, qui va témoigner de cette double origine religieuse. Et qui donnera aussi le choix, si le choix doit être fait plus tard aussi. Oui, et puis parfois on ne déclare pas tous les prénoms à l'état civil. Qu'en pense Chloé? Bonjour Chloé. Vous êtes le fruit de l'amour d'un couple mixte. Votre mère est juive et votre père athée. Donc, en fait, comme pour nos invités. Est-ce que vous avez eu à choisir, vous, entre l'un et l'autre? Non, pas du tout, parce que le judaïsme s'est imposé de fait. C'est-à-dire que ma mère a épousé un non-juif, mais il fallait que lui, il épouse le judaïsme avec ma mère. Un non-juif, N-O-N, hein, oui, un goy, un goy. Dans la religion juive, la religion se transmet par la mère. Ça vous a aidé à prendre votre décision, vous pensez? C'est pas que ça m'a aidé, c'est que ça a été inné. Je dirais, j'ai été complètement élevée dans le judaïsme et maintenant, j'envisage pas du tout un couple mixte pour moi. Comment votre père a vécu tout ça, justement, d'être pris entre toutes ces femmes juives? Alors, mon père, c'est un petit peu particulier parce qu'il a épousé une juive, son père s'est remarié avec une juive et son frère est marié avec une juive. D'accord. Donc, c'est quand même une famille qui baigne dans le judaïsme. Philosémite, comme on dit. Ouais. Voilà. Ouais. Et non, il savait qu'en épousant ma mère, il épousait le judaïsme aussi. À la maison, c'est cachère. D'accord. Mon petit frère, par exemple, pour la conversion, c'est quelque chose... Ça faisait partie du contrat de mariage pour ma mère. Oui, en fait, il n'y a pas eu de concession. C'est lui qui a tout lâché, quoi, en fait. Il n'y a pas eu de concession mutuelle, en tout cas.
Non, c'est lui qui a tout concédé, mais en même temps, il a ses idéaux quand même. Il est très laïque et il le revendique aussi. Maintenant, c'était peut-être à nous de choisir le côté plutôt plus laïque ou plus juif. Vous dites nous parce que vous êtes... Il y a mon petit frère aussi. Et il suit la même direction que vous? Oui. Il a fait sa bar mitzvah. Votre père était présent à la bar mitzvah, par exemple? Bien sûr, il est à côté du rabbin. Vous imaginez reproduire le schéma de vos parents, c'est-à-dire vous mettre avec un garçon qui se... Ah non? Pas du tout. Et si un petit goy qui vous tape dans l'œil, qu'est-ce que vous faites alors? Bah écoutez, pour l'instant, ça s'est pas présenté à moi, mais j'envisage pas autre chose, mais aussi parce que j'aime bien les garçons de chez moi. Mais... Quand votre père entend ça, il réagit comment? Ça le fait sourire. Ah, la vérité. Ça le fait sourire. Maintenant, au fond de lui, je sais pas vraiment ce qu'il en pense. Je pense pas. Et votre mère, qui a donné sa chance à un non-juif? Alors, ma mère, qui a donné sa chance à un non-juif, en même temps, je sais très bien qu'elle préférait que je me marie dans une synagogue. Enfin, elle pourra jamais me dire je veux pas que tu épouses un goy, ma fille. Ouais, non, parce qu'elle l'a fait. Voilà, parce qu'elle l'a fait. Mais mon petit frère, par exemple, comme la religion se transmet par la femme, c'est... Alors lui, c'est obligatoire, lui. Ouais, c'est obligatoire. Mais même moi, Il a quel âge? Il a 19 ans. Ouais, il a le temps d'y penser encore. Il est célibataire? D'accord, et vous-même? Je suis célibataire. Ah oui. Donc ça veut dire que quand vous rencontrez des garçons, vous demandez le pédigré? Parce que c'est pas marqué sur le visage quand même. Ouais, ça dépend. Je demande pas le pédigré, mais c'est rapidement. Ce sont des choses qui se savent rapidement. Quand même. En 3 questions, vous avez fait le tour? Ouais. Moi, je pense à votre père quand vous dites tout ça, parce que lui, il n'est pas entre vous. Donc, ouais. Comment il vit tout ça? Je veux dire, pas forcément comme une trahison, mais je veux dire peut-être comme quelqu'un qui est laissé un peu sur le côté. Bah, faudrait lui poser la question à lui, en fait. Vous n'en parlez pas avec lui? Pas vraiment. Vous auriez aimé avoir un père juif? C'est dur comme question, ça. Hein? Ouais, c'est dur. C'est dur parce que je sors d'une relation où il n'était pas possible, il ne m'était pas permis d'être avec ce garçon parce que. Ah, vous avez flirté avec un goy? Non, justement, avec un trop juif. C'est-à-dire, c'est quoi un trop juif? Ça, bah, je connaissais pas ça. C'est quelqu'un qui n'envisage pas, qui ne peut pas envisager la relation avec une fille issue d'un couple mixte. C'est pas possible. Enfin, j'ai l'impression que ça vous a brisé le cœur, ça. Non, ça va. Ouais, il a fallu passer par-dessus quand même. Oui, il a fallu passer par-dessus. Il est passé à autre chose. Ouais. Comment vous comptez élever vos enfants, Eddy et Latifa, dans la religion musulmane? Si ça arrive, oui. Au bout de combien de temps vous avez commencé à vouloir adopter sa religion? Ça, en réalité, c'était 3 étapes. Au départ, quand on s'est mariés, je lui ai dit, t'es musulmane, je reste catholique. Et puis, elle m'a expliqué qu'au niveau de l'Algérie, c'était mieux, vu qu'on envisage d'aller s'établir dans le Maghreb plus tard, quand je serai en retraite, elle dit que c'était aux yeux de l'État algérien, c'était mieux que je sois musulman. Maline? Bon. Non, c'était une question, je vais dire, administrative. Administrative. Enfin, c'est dans 20 ans, ça, donc vous avez le temps d'en revenir. Il y avait le temps, quoi. Oui. Mais ça, c'est la première étape. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert la religion, j'ai découvert l'islam. Et je me suis rendu compte que c'était une religion de tolérance, religion d'amour, religion de partage. Si on met de côté, évidemment, le côté extrémiste. Oui, mais bon, de nouveau, pourquoi? Parce qu'on ne voit que le mauvais côté. Et le mauvais côté, pour moi, c'est la partie visible de l'iceberg. Et la partie invisible de l'iceberg, c'est quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette religion? Déjà, une sérénité avec moi-même. Je deviens beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus tolérant. Et d'avoir fait, par exemple, le ramadan, en 2006, c'était la première fois. Je l'ai fait, malgré qu'il y ait eu une période de stress, je veux dire, au départ. Le premier jour de ramadan, ça a été l'enfer. Et puis après, c'est venu naturellement, c'était une fête. Le soir, c'était une fête. À la rupture du jeûne, c'était... La rupture, moral. Comment s'appelle déjà le... La rupture du jeûne. Non, il y a un nom. Ftar. Oui, c'est ça. Iftar, oui. Ftar, pardon. Oui, ouais. oui. Ça vous fait envie, un couple comme celui-là avec... Mais je vais demander à Latifa de briefer mon mari. Parce qu'elle, apparemment, elle a la bonne technique. Qu'est-ce que vous pensez, David? Non, moi je pense que... Enfin, c'est bien de garder son identité dans un couple. C'est la différence, c'est ce qui fait qu'on s'enrichit. Hein. Moi, j'ai pas envie qu'elle vienne dans ma façon de vivre, dans ma religion. Aussi, et j'ai pas spécialement envie d'adhérer. Quand faire, vous sortez les gésiers et la bouteille de vin, quand même, on a l'impression. Et Noël. Après, la tentation est là, mais on n'est pas obligé de succomber. Je m'occupe du sapin de Noël. Oui, plus que moi d'ailleurs. Ah oui, donc là, vous prenez sur vous pour le coup, pour aller vers lui. Oui, exactement. Non, Noël, c'est moi qui ai plus d'entrain, c'est moi qui organise le sapin. Et ça représente quoi pour vous? Moi, ça me fait plaisir pour les enfants parce que je le fais avec les enfants. Je pense que c'est plus pour les enfants. Mais je me dis que si ça fait partie de sa vie, autant que ça fasse partie de la mienne. Et qu'est-ce qu'il fait pour vous, lui? Rien.
Vas-y, arrête tout là. Comment ça, je fais rien? Bah si, on fête l'Aïd, quand c'est l'Aïd, tu prépares un plat, tout. Oui, mais voilà, tu es extérieur à tout ça. C'est que tu es là, tu viens. Bah, c'est bien parce que moi je suis dans la cuisine et puis toi tu viens à table pour manger. Bah si, j'ai déjà. Mais non, mais j'ai regardé comment tu prépares et tout, mais je vais pas venir à chaque fois. Enfin, à chaque fois qu'il y a l'Aïd, je vais pas venir voir comment tu le prépares. Non, je le vois une fois ou deux, après c'est bon. La préparation. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Parce que... 8 ans. Ah oui, d'accord, on a l'impression que ça fait 8 jours. Mais là, ouais. Non, ça fait 8 ans, ça va. Non, ça va. Ça fait 8 ans. Ouais. Ça va. Et dit la troisième étape, c'est la conversion, c'est fait? J'ai fait ce qu'on appelle la profession de foi, donc la shahada. Et maintenant, je dois encore aller, pour obtenir le certificat de musulman, comme quoi je suis musulman, donc aller montrer que je sais faire mes ablutions et ma prière. Vous appellerez comment? Karim. Karim, c'est vous qui l'avez choisi? Bon, on l'a choisi à deux. Karim, ça veut dire le généreux. Généreux, exactement. Ouais. Ça me vient pas. Exactement. Vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de vos origines, il n'y a pas un petit bras d'honneur qui traîne quand même dans le jeu? Disons qu'il y a eu surtout au départ, si je prends ma famille même, il y a eu un problème d'incompréhension au départ. C'est vrai que je ne les ai pas préparés. Je les ai mis devant le fait accompli. Le seul qui était vraiment prêt, je vais dire à la limite, c'était mon père qui l'a accueilli comme sa propre fille. Ça, c'est vrai. Ça vous a surpris? Non, je m'y attendais. Parce qu'elle avait aussi fait la démarche de lui écrire, en disant voilà, je suis Latifa, j'ai Mehdi, et ça l'avait touché. Votre rencontre s'est produite sur Internet, oui. Et vraiment, j'ai l'impression qu'en quelques jours, ça a été réglé, vous étiez d'accord? Non, non. Enfin, l'amitié, elle est venue quasiment instantanément. Ça, vous avez traversé la Méditerranée pour venir le rejoindre. Vous nous raconterez ça dans un instant, juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Sur le point d'accoucher, vous craignez que l'arrivée d'un enfant perturbe votre vie de couple. Parents pour la première fois, c'est la panique à la maison. L'arrivée du premier bébé a bouleversé ou a mis fin à votre couple. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Johanna. Son handicap n'a pas empêché Charles-Henri de tomber fou amoureux d'elle il y a 1 an et demi. Je ne comprenais pas qu'on puisse aimer quelqu'un de dépendant pour tout. Moi, je sais que ça m'a jamais posé de problème. C'est pas le handicap ou la maladie ou le fauteuil dont je suis tombé amoureux. J'ai du mal à pouvoir concevoir que je sois jolie et que je plaise à mon amoureux. Désirable. Et aussi l'histoire de Dorine, qui malgré son fauteuil roulant et grâce à l'amour de Bruno, a retrouvé la joie de vivre et celle de devenir maman. D'avoir donné la vie, vraiment, c'est... Après l'accident, vraiment, c'est le cadeau le plus merveilleux que je pouvais recevoir, quoi. Et c'est Bruno qui me l'a fait ce cadeau. Aujourd'hui, je réalise combien j'aurais... Enfin, tout ce qui aurait pu me manquer, quoi, si j'avais pas été maman. Vous nous avez parlé de vos a priori... Eddy Karim, vous nous avez parlé de vos a priori sur la religion et sur les Arabes en général, sur les musulmans, mais aussi sur les Maghrébins, qui étaient des très mauvais a priori. Quand vous vous branchez sur le net et que vous vous retrouvez en relation épistolaire avec Latifa, qu'est-ce qui se passe en vous? Rien. Je sais pas, je peux pas expliquer. J'ai répondu directement, alors qu'à d'autres personnes qui, parce que c'est un site de rencontre, vous recevez des tonnes de messages, tout le monde veut vous épouser et tout ça. Et elle, c'était totalement différent. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré. Et sa manière de parler, de se présenter, de dialoguer, ça, je sais pas, je sais pas expliquer. Le contact s'est noué? Il y a quelque chose qui est passé de votre côté aussi? Oui, franchement, le contact est vite passé entre nous. Au bout de combien de temps vous vous êtes rencontrés? Allez, au bout Après 2 ans. Après 2 ans. Après 2 ans? 2 ans de dialogue? Oui. 2 ans de dialogue, de coups de téléphone. Ans, oui. Après 2 ans de relations virtuelles. Vous avez pris l'avion, vous êtes arrivé en France? Bah oui. Ouais. Bah oui. Et j'ai laissé derrière moi un boulot, une maison, une famille, toute une vie, quoi. Ah oui, puis vous aviez un boulot qui vous plaisait beaucoup, je crois. Absolument, j'adorais mon métier. J'ai enseigné pendant 15 ans. Et alors vous êtes arrivée, vous étiez amoureuse déjà quand vous êtes arrivée? Oui, franchement. Sans le connaître? Sans connaître, mais on se téléphonait tous les jours, on s'écrivait, donc le contact était... Ça a coûté cher en téléphone. Ouais. Est-ce que vous auriez pu faire le chemin à l'envers? Est-ce que vous auriez pu vous convertir au catholicisme, Latifa? Répondez tout de suite, sans réfléchir. Trop tard. Il m'est difficile de répondre à cette question. C'est non? Je pense que ce sera non. Pourquoi? Non, je ne peux pas vivre dans le péché. En tant que musulmane. Merci pour nous. Merci pour nous. Merci pour nous. Ce serait péché pour vous? Ce serait oui, trop en grave tant que péché? musulmane, oui. Est-ce que l'amour n'est pas plus fort que tout? Oui, certes, mais ça peut faire des miracles. Et pour autant, vous n'auriez pas lâché votre religion, vos grands principes religieux? Non. Vous ne seriez pas converti?
Non, je ne pense pas. Non. Même pas juive? Non, même pas. Je n'y aurais de toute façon pas demandé. Ah bon? Non. Ah bah, c'est toujours des si, hein, parce qu'on peut voir si on aurait fait le chemin à l'envers. Vous auriez pu vous convertir, vous, au catholicisme? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il n'y avait pas... On ne s'est jamais posé la question. Hein. On se convertit, en tout cas, vous vous convertissez. Vous, c'est pas une conversion, parce que je crois que c'est drôlement compliqué de devenir juif quand même. Hein. Ah ouais, c'est même pas... on laisse pas entrer n'importe qui, hein? Non, c'est pas ça, c'est qu'ils demandent beaucoup d'études, ils sont poison, parce que nous, on n'en connaît pas autant. Ah oui. Nous, on est juifs, mais on n'en connaît pas autant. Hein. Parce que vous pratiquez, je rappelle, dans votre quartier, on dit plus juif que juif, etc. Ouais. Et puis on vous taquine avec ça. Oui, tout ça se fait dans l'humour. C'est devenu une plaisanterie de la communauté. Et pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la conversion? Parce que je pense que ça ne changerait rien du tout à mes attitudes et à ma façon de vivre dans ma famille. Je l'aimerais pas plus s'il était converti, je l'aime comme il est. À partir du moment où ça n'apporte rien de plus, pas d'intérêt. Karine, qu'est-ce qui a eu raison... pardon, excusez-moi, Christelle, qu'est-ce qui a eu raison de votre amour? C'est par rapport à la famille surtout. Comment vous avez présenté votre chéri et comment ont-ils réagi? Il le connaissait quand il était plus jeune, mais on était amis. Ça se passait bien à l'époque? Ah oui, amis, c'est toléré. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc c'est pas du racisme de base, quoi. C'est pas du racisme de base, mais c'est vrai qu'on ne vit pas de la même manière. Enfin, je pense que chez les catholiques, on est quand même, c'est quand même plus, on tolère plus les choses. Je sais qu'une fois, on avait parlé d'enfants avec la mère de mon ex-copain, et de suite, elle a dit non, mais il sera musulman, quoi. Et moi, j'ai dit non, mais il sera les deux. Parce que bon, moi je pense que quand il y a une mixité dans les couples, il faut tolérer, se tolérer l'un et l'autre. Il ne faut pas tirer la couverture chacun de son côté, parce qu'autrement c'est même pas la peine de se mettre. C'est pas possible. C'est pas possible, oui, vous pensez? Non. Et quand il est devenu majeur, Karim, à 18 ans, ses parents lui ont imposé d'épouser une femme de sa religion. On peut imposer encore de nos jours? Ils lui ont pas imposé, il l'avait rencontré avant, mais c'est vrai que pour concrétiser les choses, ils ont voulu faire une fête, un genre de fiançailles, et d'un fiançailles, c'est devenu un mariage, quoi. Ah oui, donc c'est pas vraiment imposé, mais disons qu'on ça a été canalisé. Disons que la mère, chez les musulmans, la mère et la grand-mère ont une influence très importante dans la famille. C'est-à-dire que si le garçon n'est pas d'accord, la mère va intervenir ou la grand-mère va intervenir en disant oui, mais... donc on va essayer de... Qu'est-ce que votre famille n'aimait pas chez votre fiancé? Qu'il soit musulman ou qu'il soit du Maghreb? Qu'il soit musulman. Musulman? Problème de religion? Oui. Et de sa famille à lui? Que vous soyez occidental ou que vous soyez catholique? Vous êtes... j'ai pas eu... moi, c'est le problème que j'ai eu, c'est juste par rapport à qu'il ait quitté sa femme et son enfant pour venir avec moi. Alors attendez, on va prendre les choses dans l'ordre. Donc en fait, oui. Ça c'est péché. Hein. C'est péché, c'est ce qu'on dit. Mais, Karim vient un jour vous annoncer ses fiançailles avec cette femme? Oui, on était amis depuis qu'on a 13 ans en fait. On est toujours restés en contact et on a eu un moment donné où on a pu être en contact et il a rencontré cette fille-là. Quand il est venu vous annoncer qu'il était avec cette fille-là et que ça allait devenir quelque chose de sérieux, comment vous l'avez vécu tous les deux? Moi, il me l'a dit, mais on ne s'est pas vu de suite. Et après, il a voulu qu'on se revoie absolument, en fait, parce qu'il savait qu'il allait se marier. Et il savait pertinemment aussi qu'il était amoureux de moi et qu'en fait, il se mariait, mais c'était pas vraiment avec le cœur, quoi. Et puis ces 4 jours... Pour lui, je crois que pour lui, ce mariage, c'était presque le dernier jour. Vite, je vais lui dire avant que ce soit trop tard. Mais bon, c'était quand même trop tard. Puisque... Il était engagé pour se marier? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Sa mère avait déjà tout organisé. Quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la première fois, tous les deux? Après le mariage. Après son mariage. 4 jours après le mariage, je lui ai envoyé un message en lui disant félicitations. Bonne vie, quoi. Bon, ça me faisait mal, hein. Parce qu'il m'avait dit quand même des choses avant, donc voilà. Et il m'a téléphoné, on s'est revus et voilà, quoi. Vous êtes restés 2 ans ensemble. Oui. Quel contact vous avez eu avec sa famille pendant cette période? En fait, il habitait chez sa mère d'abord. J'ai eu mon appartement et il est venu me rejoindre. Pour habiter chez vous? Pour habiter chez... Il a tout quitté, en fait. Quitté sa femme? Quitté sa femme, son enfant. Sa famille? Son enfant? Ouais. Quand vous avez supporté la pression familiale, j'imagine qu'elle devait être forte, de sa famille? C'était abominable.
psychologiquement, il faut tenir, quoi. C'est des coups de téléphone, c'est des menaces, c'est du côté de sa famille et puis du côté de ma famille aussi. Et vous avez tenu? J'ai tenu, mais après, la tête, elle ne suit plus, quoi. Enfin, après, on tombe vite en dépression parce que c'est assez lourd. On ne sait plus, on sait plus si on fait bien, qu'est-ce qu'on doit faire, comment se faire accepter, parce qu'après, c'est l'amour aussi qui nous fait tenir. Hein, parce que... Vous en êtes où aujourd'hui? Ça n'a pas l'air très clair. Là, on n'est plus ensemble. Ah bon? Vous vous revoyez encore? On s'est revus, oui. En fait, novembre dernier, on s'est quittés et après, on s'est revus. Parce que plusieurs fois. Votre attirance est plus forte que... Oui, mais par contre, lui, maintenant, est certain de ne plus vouloir se remettre avec moi. Il dit par rapport à ma mère. Votre mère, à vous? Qui ne l'acceptera jamais et qui ne peut pas supporter ça, de pas être... Ben, je le comprends un petit peu aussi. Hein, il a envie d'être reconnu, il a envie de se présenter en tant que mon copain, quoi. Et quand vous voyez ce couple réussir malgré tout, s'accrocher et s'aimer autant, vous avez vu comme ils sont collés d'ailleurs, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire un peu moi aussi. C'est pas évident. Je pense que c'est pas évident pour tous les deux. Je sais pas si sur du long, enfin je ne leur porte pas le malheur, mais je sais pas si sur du long terme ça. Ça fait 8 ans déjà. Hein, donc ouais, non mais c'est pas grave. C'est après. Mais je pense que dans toute famille, de toute façon, il y aura toujours des bien-pensants qui diront c'est pas bien, il est pas bien. Mais mais tout c'est la famille. Voilà, la famille est vraiment l'entourage. C'est tout. Il faut savoir dresser certaines barrières, je pense. Voilà, que ça soit d'un côté ou de l'autre, et s'affirmer en tant que couple. Mais c'est clair. Et dans ses décisions aussi, je veux dire, même si on va pas. Bon, moi, ils m'ont pas changé de prénom, mais si. Pas loin. Ouais, mais voilà. Pas loin, oui. Qu'est-ce que Claire pense de tout ça? Vous nous entendez, Claire? Oui. Quel regard vous portez sur toutes ces histoires? Quand je vois l'histoire de Christelle, ça me fait très peur. Mais en même temps, je vois les autres couples et j'ai de l'espoir. Mais moi, j'ai de l'espoir, mon ami n'en a plus, malheureusement. Isabelle nous dit qu'un couple sur deux, un couple mixte sur deux explose en vol, si j'ose dire. Mais est-ce que c'est pas le cas dans la vie aussi je veux dire, Oui, alors c'est vrai qu'il y a déjà deux couples sur 3 qui en général divorcent, malheureusement aujourd'hui. Mais là, c'est en plus, ça s'ajoute la question religieuse. Je dis pas le problème, la question. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en effet, il y a un moment, il faut aussi s'affirmer en tant qu'identité de couple. Et quand on laisse trop s'en mêler les questions religieuses et surtout la famille où chacun donne son point de vue, et comme les familles peuvent être parfois très nombreuses, donc les points de vue sont vraiment multiples, on ne s'en sort plus. Oui. Et le couple lui-même, je dirais, se perd et ne sait plus très bien ce qu'il a envie de faire, lui. Et puis être en lutte incessante avec son entourage, c'est pas évident non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a des couples qui choisissent parfois de voyager à l'autre bout de la France. Ah oui, c'est-à-dire de mettre des 500, 700 km, absolument, pour dire là, sans pression, et on ne connaît pas. Bien sûr, voilà, personne ne nous connaît, on n'a pas d'amis, enfin on n'a pas de collègues, on a tout à refaire. Et on refait tout ensemble. Et ça me semble très important parfois. Parce ça vous fait rêver, ça, j'ai l'impression. Hein. On y a pensé. On y a pensé. Mais bien sûr, on ne peut pas rester trop sans. Quelle est la famille qui pose le plus de problèmes, Claire? La vôtre ou celle de Karim? La sienne. Dans la mienne, il n'y a aucun problème. Il vient chez moi, il n'y a pas de souci, mais dans la sienne... Au départ, pourtant, quand vous avez rencontré ses parents, au départ, à plusieurs reprises, les parents, c'est Omar. Hein. Pourquoi ils ont attendu 1 an avant de lui interdire de vous fréquenter? Parce qu'au départ, ils pensaient que c'était une amourette, ils ne pensaient pas que ça allait être aussi sérieux, et quand on a parlé d'appartement, de mariage, alors là, c'était catégoriquement non. Dès qu'on a fait des projets, en fait. Ça a posé des problèmes dans votre relation à vous deux? Non, aucun. Nous, on profite de la vie. Pour le peu qu'on se voit, on veut vivre ça bien. Alors récemment, lors de la fête de l'Aïd, vous avez décidé d'affronter les parents d'Omar. Oui. Waouh. Comment ça s'est passé? Très mal. Très mal. Enfin, devant moi, tout se passait bien, tout allait bien. Et après, mon ami m'a dit que ses parents ne voulaient pas, que c'était catégoriquement. Ils ont jeté leur fils à ce moment-là. C'était non. Point. Voilà. Vous auriez été prête à vous convertir? Moi, oui. Mais même convertis, ils ne veulent pas. Quel pronostic vous donnez à l'avenir de votre histoire? J'ai de l'espoir.
Moi, j'ai encore énormément d'espoir. Je perds pas. Quand je vois tous les couples qui sont sur le plateau, je me dis, on va peut-être y arriver, mais lui, il perd l'espoir petit à petit. Quel âge a-t-il? 25 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle? Je pense que c'est trop dur. Il y a trop d'obstacles qui se mettent devant nous et c'est vraiment dur. Hein. C'est où on se coupe du monde et on fait notre vie et vraiment on est seul, sans famille, quoi. Mais je veux dire. Vous dites quoi? Vous dites Roméo et Juliette, ça finit mal? On peut dire ça. Ça va être quoi la solution, Claire, à votre avis, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai aucune idée. Je vis au jour le jour. J'espère qu'ils ne le forceront pas à se marier. Mais nous, on a essayé de se quitter, hein, mais c'est pas possible. Essayer de se quitter pour les autres, c'est pas possible. C'est pas acceptable? Non, c'est pas normal même. Patrick, quand vous avez dit à vos parents que vous étiez amoureux d'une juive, comment ont-ils réagi d'abord? Mal forcément. Puisqu'ils ont dit? Ils n'étaient pas d'accord du tout sur la relation. Mais bon, je suis passé outre. Et puis en fait, on n'a pas eu de difficulté à outrepasser ces contraintes. Alors c'est vrai que ça pèse sur moi parce que je suis loin, je les vois pas aussi souvent que je le souhaiterais, mais c'est tout. Je dirais que partir de là, il faut administrer sa vie telle qu'on a envie de l'administrer. Mais c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la famille de votre mari ou presque pas? Oui, je le connais. Je le connais. J'ai subi, c'est bon. D'accord. Ça fait combien de temps que vous ne les avez pas vus, par exemple? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ça vous manque? Moi, non. Non. Non, les remarques, ça me manque pas. Qu'est-ce que vous avez entendu comme remarque? Que tous les juifs sont dans le showbiz. Mais comme mon mari m'a dit, t'es con, on pourrait être riche à l'heure actuelle. Ou sinon, ils ont que des magasins, mais moi, j'en ai pas. C'est que des bêtises comme ça. Une espèce de caricature comme ça? Ouais, c'est des clichés. Vous arrivez à garder votre calme? Ah, je rigolais. Je pense que c'est ce qui faisait le plus mal. Oui, la façon, la distance. Je mettais jamais d'étoiles. Et jusqu'au jour où ils ont fait les réflexions, là, j'en ai mis une. Ouais. Et pourtant, moi, mon judaïsme, c'est dans mon cœur. C'est pas pour l'extérieur. C'est pas autour du cou. Mais là, c'était pour... Et Patrick, j'ai l'impression que ça vous fait sourire, cette provocation-là. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, qui plus est, moi j'accompagnais un petit peu Nathalie au milieu de tout ça en disant, je vais pas la laisser toute seule au milieu du guet, quoi. Il n'est pas question qu'elle soit victime de sarcasme, donc je me suis un petit peu érigé face à tout ça, ce qui nous a renforcé aussi, ce qui nous a permis de durer dans le temps et d'en être là où nous en sommes aujourd'hui. D'en trouver une force qui vous donne envie de continuer. On va regarder ce reportage. Donc Patrick est catholique de naissance, on aurait compris. Quand vous avez rencontré Nathalie de confession israélite, donc vous avez été totalement séduit, on peut le comprendre aussi. Non seulement par elle, mais aussi, j'ai l'impression, par sa religion et toutes les pratiques qui vont avec. Par tout ce qui l'entoure, en fait. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré Nathalie, j'ai aussi rencontré toute sa famille et tout le côté bassin méditerranéen qui est très agréable, très festif, très communautaire. Et cet aspect-là m'a séduit aussi. Reportage. Je me rends compte qu'avant de te connaître, le vendredi, c'était un repas comme les autres. C'est quand même toi qui m'as fait découvrir Shabbat. À l'époque où je côtoyais la religion catholique, c'était loin de toutes ces pratiques et vraiment, il n'y avait pas toutes ces occasions de faire la fête comme c'est dans la religion juive. J'ai été super heureuse quand tu as adhéré à la religion. C'est toi qui m'y as poussé aussi. Hein. C'est moi qui t'ai réenclenché sur la religion. Tout à fait, tout à fait. C'est toi qui m'as obligé à manger cachère à la maison. En fait, je t'ai ramené, toi, la brebis égarée dans le droit chemin. Tout à fait. C'est donc Patrick, le catholique de la famille, qui a remis la célébration de Shabbat à l'ordre du jour. Depuis qu'il est marié avec Nathalie, il a totalement adopté la religion juive sans se convertir pour autant. Donc voilà l'endroit où on range les kippas qui servent lors de Shabbat. Alors celle-ci est un peu particulière puisqu'elle m'a été offerte par ma belle-mère. Elle est vraiment symbolique. Elle me va à merveille. Voyez. Ici, vous avez les chandeliers qui ont servi pour la fête des Lumières Hanouka. Vous avez ici les verres pour le kidouche du Shabbat. Alors, je ne me sens pas catholique parce que j'ai jamais trouvé dans cette pratique l'équilibre d'ouverture que j'ai trouvé dans le judaïsme. Pour le plus grand bonheur de leur père, les 3 filles de Patrick et Nathalie ont aussi fait le choix du judaïsme. Justine, la petite dernière, prépare sa bat mitzvah, l'équivalent de la communion. Ça, c'est quand on se lève. D'accord, c'est la prière du matin, ça. Ouais. Et ça, c'est quand on se lave les mains. À l'époque, moi, quand je faisais mon catéchisme,
donc qui est l'équivalent du Talmud Torah, hein, on me forçait, c'était une corvée d'aller à l'église le dimanche. Or là, quand je regarde la façon dont vous allez à la synagogue, je vous impose pas à la synagogue, c'est pas à moi de vous l'imposer. Comme au Nouvel An l'année dernière, qu'on s'est couché vers 3h ou 4h, le matin tu nous as obligés à aller à la synagogue. Bah oui, mais c'est normal, puisqu'il y avait un office. C'est bizarre, parce qu'au départ il est chrétien, et il est plus juif que les autres. Non, mais c'est pas bizarre, c'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu décides d'adopter et de pratiquer quelque chose, il faut le faire complètement. Sinon, il faut pas l'aborder. T'étais plus juif que moi, en fait, quelque part. Ah, je suis pas plus juif que toi, parce que c'est quand même, ce serait l'élève qui aurait dépassé son maître. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible, ça. En tout cas, l'élève est toujours en tête quand il s'agit d'aller prier. Chaque semaine, Patrick entraîne toute sa petite famille à la synagogue. Il est même secrétaire général de l'association juive locale et toujours le premier à se battre auprès de la mairie pour obtenir une salle de prière digne de ce nom. Lui, c'est un hyperactif. Il peut pas s'arrêter. Il est toujours en train de vouloir nous aider. Quand il parle de la communauté, il parle de sa communauté. C'est un psychopathe de la communauté juive. Même au début, j'ai dit, quand même, il y a les juifs qui sont là, qui font rien, et Patrick, qui n'est pas juif, vraiment, il nous aide énormément. Je suis arrière-petite-fille d'un grand rabbin de Paris, et Patrick, il en connaît 3 fois plus que moi. Alors que moi, je suis née comme ça, mais je n'y connais rien. Mais lui, il est beaucoup plus fort que moi. De naissance, t'es pas juif, mais je veux dire, au niveau culturel, on peut dire que t'es un bon juif. Bonsoir. C'est vous, je crois. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Allez. Pour Shabbat, Patrick et Nathalie ont invité des amis de la communauté. Au menu, prière traditionnelle et couscous. Je sais pas comment tu fais pour le réussir. Mais c'est depuis que je te connais. Ah, c'est bien, tu es grande. Depuis que tu rends ma fille heureuse, c'est le principal. La première fois qu'il est venu manger chez moi, avec ma fille, c'était un couscous justement. Il a apprécié, donc je l'ai accueilli. S'il m'avait dit il est dégueulasse ton couscous, il serait retourné chez sa mère. Moi j'avais toujours dit à Nathalie, tu épouses qui tu veux, le principal c'est que tu sois heureuse. J'ai découvert les gens qui avaient un cœur gros comme ça. Et puis, ces gens qui avaient un cœur gros comme ça, mais ils avaient des traditions énormes comme ça. Et puis, j'ai voulu connaître tout. Et j'en suis très très heureux. Mazel tov. Mazel tov. Ça vous émeut? Vous serez mieux, vous avez donné un sens à votre vie, j'ai l'impression aussi. Tout à fait. Tout à fait. Se battre pour une cause et puis se battre pour faire avancer sa famille, c'est important. Vous étiez catholique, hein, vous aviez j'ai fait la communion. Ouais. La communion, tout le circuit traditionnel. Il n'y a pas eu moyen de faire comprendre ça à vos parents? Non, je pense qu'en fait, bloqué derrière un refus des autres, surtout, je crois que ça c'est ce qui les a caractérisés. Bon, après ça, à partir du moment où les gens sont bloqués... Ouais. Non, parce que Patrick, quand on regarde les choses, on voit que dans votre famille, c'était très réglé, il fallait faire comme ci et pas comme cela. Alors que vous aviez le choix, en tout cas c'est ce que votre maman vous a dit, et finalement... Il fallait que je sois heureuse. Et finalement, c'est... c'est sa religion qui l'a emporté. René, quand vous avez dit à votre fille qu'elle pourrait choisir tout ce qu'elle voulait, est-ce que vous espériez secrètement qu'elle épouse un juif? Pas forcément, c'était son choix. Est-ce que vous espériez secrètement, je disais? Non, même pas. Même pas? Non, même pas. Non, jamais. Non, on m'a jamais rien imposé. Non, mes fils, c'est pareil, je leur ai jamais rien imposé. Et ils ont épousé des juifs ou pas? L'aîné, oui, 2 fois une juive et 2 fois divorcée. Et l'autre? L'autre, une fois, et puis il est décédé. Mais ma fille, elle me l'a amené, il était bien. Il a apprécié le couscous. Voilà, c'était son examen de passage, il a réussi. Il avait intérêt à apprécier le couscous, j'ai l'impression. C'est ça. Et c'est comme votre fils aujourd'hui, vous diriez parce que... Ah, complètement. Complètement. Dès qu'on a besoin de lui, dès que j'ai besoin de lui pour quoi que ce soit, il est là, il est présent, il a jamais dit non. Ça vous fait quoi de voir cet homme qu'on dit plus juif que juif pratiquer avec autant de ferveur? Au départ, on faisait rien, hein, mais quand je pratiquais à la maison, il venait. Maintenant, il fait tout chez lui, et ben alors j'y vais. Ça vous fait réfléchir, je suis avec les petits. Un témoignage comme celui-ci? Non, en fait, je reconnais mes parents, donc... Vous connaissez, c'est un territoire connu, quoi. Ouais, je connais. Et pourtant, vous restez mordicus sur votre choix? C'est pas que je reste mordicus, enfin si, je suis assez dogmatique dans mes positions, mais je pense qu'il y a un moment où il faut se positionner. Et le couple, c'est un coup de foot, c'est une relation, c'est beau, l'amour, c'est beau, mais c'est aussi une construction sur l'avenir. Et à partir de là, il faut savoir ce qu'on veut.
Et moi, par exemple, des questions telles que la circoncision, c'est la cache-route, le Shabbat et tout ça, c'est des principes. C'est des principes auxquels je... Vous ne dérogerez pas. Non. Et quand cet homme dont vous êtes tombée amoureuse, qui était plus juif que vous, puisqu'il était juif de père et de mère, vous a fait comprendre que vous n'étiez pas suffisamment juive. Est-ce que ça vous a fait porter un autre regard sur les choses? Non, parce que c'est vraiment un cas très très particulier. C'est vraiment un cas atypique. Mais il ne s'agissait pas pour vous d'une forme d'intolérance? C'est une forme d'intolérance, mais ça lui a été imposé aussi à lui. Par sa famille? Par sa famille et par le judaïsme, en fait. Il y a certaines familles du judaïsme qui ne peuvent pas épouser n'importe qui. Et alors vous vous êtes dit que c'était un amour impossible entre vous et vous vous êtes séparés? Ouais. Ah, c'est triste quand même. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux de ses différences. On tombe d'abord amoureux de la personne et la pas de sa religion. En fait, je pense que et probablement que la différence, enfin en tout cas, etc., fait partie de l'amour, les différences en principe, mais bon. Le mieux, c'est encore de privilégier certaines règles qui sont valables pour tous. J'ai l'impression, c'est maintenir le dialogue, porter de l'intérêt. Et respecter son voisin. La différence de l'autre, se souvenir qu'on est tombé amoureux aussi des différences, parce qu'au bout d'un moment... c'est aussi ce qui fait le piquant de la situation. Ouais, la différence, c'est se souvenir aussi de quoi on est tombé amoureux, de qui on est tombé amoureux. Et ne pas l'oublier encore de. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt.